Moi, du doc, c'est toujours, et encore, moi, voilà, je m'en suis occupée dans 2 bibliothèques, parce que je travaille aussi à la Couillère, donc il y a eu aussi le mois du doc. Donc c'est vrai que ça prend du temps, mais tout derrière, voilà, j'ai une équipe de bénévoles qui m'a beaucoup épaulée pour installer la salle. C'est toujours un moyen de s'ouvrir. Pour accueillir le mois du doc, on était très volontaires pour l'accueillir parce que c'est un événement qu'on n'avait jamais vu sur notre territoire. Donc, une animation de ce style-là, on était preneurs forcément. Tout à fait, c'est très original et c'est une façon d'interpeller notre public un peu différemment. Le but du jeu, c'est quand même de titiller la curiosité du public. En titillant la curiosité du public avec quelque chose qu'on ne voit pas trop à la télévision, c'est peut-être ça qui fait venir les gens au mois du doc aussi, quoi. Ouais. C'est le fait d'être différent. C'est tout le problème entre l'œuvre, une œuvre, quelle qu'elle soit, et puis l'exploitation qu'on va en faire. Il y a toujours cette tension, mais c'est vrai que pendant la diffusion, je suis là à me dire, aïe, est-ce que ça va passer ? Il y a un côté défi, je trouve, et ça me titille toujours. Quelque part sur le papier, j'ai envie de dire, je perds un peu perdant, et ça me plaît, quoi. En fait, le mois du documentaire, on voit qu'on existe en fait en tant que bibliothèque. C'est la seule fois que la bibliothèque est mise en valeur par le mois du documentaire, parce qu'on parle du mois du documentaire, mais c'est comme ça qu'on nous fait connaître et on se fait connaître. La culture, c'est... Je sais pas, on a l'impression de faire sortir la bibliothèque chez les gens. La bibliothèque, c'est pas que les livres, c'est la vidéo, c'est cet échange, quoi. Bonjour. Moi je suis Emmanuelle Calac de la communauté de communes. Nous sommes ici donc sur Bretagne Porte de Loire Communauté, c'est la communauté de communes à laquelle appartient Basse-Bretagne. On est très content que le cinéma, le scénario l'accueille. Cette année, en 2018, on est à la 10e édition du mois du doc sur notre communauté de communes. On a intitulé ça 3 journées de prévisionnement, 1, 2, 3. On a décliné ça sur les 3 journées. Donc la semaine dernière, aujourd'hui, et la semaine prochaine, à la Parcheminerie à Rennes. La qualité des films, elle tient beaucoup à la présélection de Comptoir du Doc, puisqu'on travaille en partenariat très serré avec l'association Comptoir du Doc, qui est le relais du mois du Doc sur le département, 35. Le mois du Doc existe depuis 2000. Et puis nous, sur le territoire, historiquement, c'est un projet qui existe, une animation qui se faisait déjà à la médiathèque de Bain. Le référent images et son, Mathieu Éveillard, suivait déjà le mois du doc et proposait déjà des documentaires, soit à la médiathèque, soit peut-être au cinéma. Et en 2009, la compétence lecture publique a été prise sur la communauté de communes. Et la collègue à l'époque, Angélique Robert, elle a réuni les bibliothèques, elle leur aurait effectivement suggéré de faire le mois du doc au-delà de la médiathèque de Bain, mais de le faire à l'échelle communautaire. Au départ, on était à 50 projections en 2013, là on est à plus de 80. C'est-à-dire que chacun s'est emparé aussi de l'événement et a voulu organiser non pas une projection, mais plusieurs projections dans le mois et investir des bénévoles sur leur territoire qui eux aussi peuvent choisir les films, donc prennent plaisir à voir les films, à être programmateurs aussi. Et à partager au public local en fait. Et puis sur la communauté de communes de Bain, c'est pas une projection, c'est qu'il y en a une dizaine. C'est vraiment un événement. On est donc au 26 juin. Comme chaque année, Comptoir du Doc, donc notre partenaire qui nous propose une sélection de films, ils en ont proposé 14. Vous êtes quasiment tous présents. On est encore cette année 11 communes à participer au mois du Doc, plus le cinéma.
plus 3 établissements scolaires. On peut se dire qu'il faut on se dise entre nous lesquels on n'a pas envie de projeter sur le territoire. Oui, il y a des belles choses, il y a une dimension philosophique quand même dans ce documentaire sur, voilà, sur le sens de la vie, sur comment on gère sa fin de vie, une retraite effectivement. Moi j'ai trouvé les cadrages très très beaux. C'est je trouve un des documentaires où il y a vraiment des très belles images. Il avait en main un métier qu'il avait l'air d'aimer et de vouloir transmettre à son fils, tailler les ardoises. Et il se donne un mal de chien à réussir un examen où il risque de finir gardien d'une supérette. Il essaie quand même de leur peindre un tableau un peu plus réaliste de la France, quoi, en leur disant c'est pas le paradis, mais malgré tout, il aime la France. Ouais, bah, de toute façon, on va pas mettre celle de devant parce qu'il y a l'écran. Je me souviens plus que j'en avais fait 2, moi. De quoi? 2 résumés. En fait, dans tous les commerces, je sais pas, tu vois, j'ai mis ça, plus de résumés en dessous. Ah oui, C'est pas mal, hein. Bah oui, pour que ça leur donne envie. Ben oui. Donc on s'est dit que sur les 12 films, on en retenait 10, comme ça plus haut. Un peu à droite, il faudrait que tu le remontes un peu. Au début, les films étaient projetés comme ça, et des fois il y avait le réalisateur qui venait, des fois pas. Et on avait quand même rapidement trouvé que c'était, il fallait ou bien quelqu'un qui a participé au film, tu vois, pour Qui puisse répondre. parce que le documentaire, tu restes avec plein de questions, quoi. Et nous, on n'est pas capable de donner les réponses, quoi. Généralement, vous avez combien de monde à peu près Au début, tu sais, si on était une dizaine, douzaine, puis c'était beaucoup des bibliothèques d'à côté, tu sais, qui venaient. Et petit à petit, c'est vrai, maintenant, c'est ça. Je sais qu'il y en a qui viennent, qui suivent les séances en fait. Maintenant, il y a vraiment un public, voilà. Donc le mois du doc, ça commence ce matin avec vous au collège Le Chêne-Vert, sur la communauté de communes. Et dès aujourd'hui, on va démarrer la séance avec vous. Ce soir, il y a l'ouverture à Saulnières et ça va continuer comme ça jusqu'au 30 novembre. Et du coup, moi, j'ai pas suivi tout le processus parce que j'ai pas vu toutes les projections, etc. Et comment ça s'est passé pour choisir ce film-là et pas un autre? Emmanuel nous demande en fait nos choix, nos premiers choix. Donc on a le droit de choisir trois films. Et nous, en tant que ensuite bibliothèque, on fait venir des ouvrages en lien pour ensuite nourrir aussi le débat et nous-mêmes essayer de mettre en avant certains documents de la bibliothèque départementale ou de notre propre bibliothèque. Celui-là, hop. La gageure, c'était de faire du film documentaire, de diffuser des films au plus près des habitants, faire découvrir des auteurs, puisque c'est quand même vraiment le plus du film documentaire. Et puis surtout, moi, ce que je vois de très très riche, c'est d'aller au plus près des habitants et donc vraiment déplacer le matériel, aller proposer des séances clés en main en fait. Toi, tu présentes la Comcom. Voilà, moi je présente Tu prends le mois du doc. Et après, je dis merci à Christelle de nous accueillir. Merci à la bibliothèque de Théier. Parce que moi, c'est simplement, je veux remercier mon équipe qui me soutient. Et quand on parlait au public, ou quand vous en avez parlé, ou aux habitants, vous avez vendu ça comment? Parce que c'est la première fois sur Grand Fougeray, donc comment vous avez présenté ça? Justement que c'était la première fois. Je dis pour une fois, attention, au Grand Fougeray, ça va être le Pérou, quoi. Alors je disais, 2 adolescents qui hésitent entre leur tradition et les lumières de la ville de Lima, quoi. Donc, et puis je laissais planer le suspense. Moi, j'ai aimé quand même l'idée, parce que je me souviens quand j'étais jeune, sur ma commune, à Théier, on avait notre instituteur qui projetait 2 fois, 3 fois par an un film et où la population pouvait venir. Et ça me rappelait un petit peu cette idée-là du cinéma à la campagne qu'on avait à l'époque. Et voilà. Mais on avait un déficit de culture au niveau du territoire. En milieu rural, il se passait rien ou pas grand-chose. Quelques troupes théâtrales qui venaient faire un spectacle dans quelques communes,
mais il n'y avait pas quelque chose d'uniformisé à l'échelon de l'ensemble des communes du territoire. Et de toute façon, on a le droit à l'expérimentation sur moult projets, et ce projet culturel nous paraissant intéressant, on a décidé de l'expérimenter. La priorité première, ça a été l'économie, puisque je dirais, on a construit autour de l'économie pour attirer des habitants, qu'ils trouvent un travail, donc il fallait qu'il y ait un tissu économique fort. Maintenant que ce pari-là est réussi et continue de s'amplifier, mais une fois qu'on a des populations nouvelles sur le territoire, si on veut les ancrer, c'est important de les nourrir, et notamment, une des attentes, c'est la culture. Bonjour messieurs, dames. Bonjour, bienvenue. Bonjour madame. Bienvenue, installez-vous. Ah oui, ça va venir petit à petit. Ouais. Et ce qui est rigolo, c'est qu'il y a des habitués, parce que le mois du film, Emmanuel, je ne sais plus, maintenant on en est à notre combien d'éditions, et c'est devenu un rite. Voilà, c'est devenu un rite pour les habitants des petites communes là tout autour. C'est déjà une belle petite troupe. T'as encore des gens à venir? On ne sait pas, comme on ne prend pas l'inscription, voilà. C'est le suspense. D'accord. C'est le but du jeu. Parce que quand on prend les inscriptions, souvent ça fait peur et au contraire, on risque de perdre du monde. Alors que quand c'est ouvert le piège est qu'on ne sait pas combien de on va avoir, mais là c'est bien. Mais c'est moins... Le fait que ce soit présenté, je pense, sous un format comme ça très simple, on est dans la salle des fêtes, c'est gratuit, il y a un réalisateur qui vient, et le fait surtout que les bibliothèques, elles s'emparent du projet. C'est vraiment elles qui, sur le terrain, vont faire la com, elle existe parce qu'elle part de la com, elle part... bref, il y a de la com. Ah, je ne veux pas être paysan. Mais localement, on sait bien que si les équipes des bibliothèques en parlent à leurs habitants, à leurs usagers et non usagers, c'est là qu'on sait que ça va marcher, quoi. C'est bien le parcours d'un jeune homme, 13 et 18 ans. Alors, c'est plutôt son témoignage en tant que père, en tant qu'homme et en tant que père. En tant qu'adulte. C'est dans un camp de migrants. En fait, c'est une expérience, tu vois. À la fin, tu te dis, faut chier, c'est plan fixe et tout. Puis après, tu te dis, mais attends, ces gens-là, c'est tout le temps qu'ils sont là à attendre dans la boue, dans la pluie. Et nous, on peut pas leur donner 1h30 pour se rendre, tu vois. C'est vraiment une expérience. Mais, bon. Tu boirais, je boirais, tu boiras, ils boiront. Il boira, nous boirons. Vous boirez, ils boiront. Ils boiront. Ils buveront. Non, pas en fait, mais non, mais c'est parce que nous... Attends, il est complètement, si tu veux, il est complètement irrégulier, le verre de boire. Ce qui m'a amené vers le documentaire, c'est bien parce que c'est pas le genre de film vers lequel ils vont aller. Alors là, je sais pas ce que ça veut dire. Absol. Il y a eu un film, et que derrière tout film, il y a des personnes qui ont des idées, des intentions. Et c'est ça que je veux mettre en lumière. Voilà. Et je trouve que là, on a un rôle à jouer. On a un rôle essentiel, c'est de les ouvrir vers des univers vers lesquels eux ne seraient pas spontanément allés. Si vous habitiez à la place de Brian, est-ce que vous vous seriez senti bien avec les discussions là? Oui, puisque lui, il veut qu'il réussisse. Du coup, s'il échoue, ça va déplaire à son père. Ouais. Donc il y a ça. Et puis, qu'est-ce qu'il passe son temps à lui dire? Tu es comme moi, je suis comme toi, mais surtout, tu es comme moi. Le miroir qu'il sait. Exactement, cette histoire de miroir. Donc en fait, il est en train, quelque part, d'enfermer Brian dans une image. Un constat qu'on fait, on a un territoire qui est très riche au niveau culturel et associatif, mais justement beaucoup associatif. C'est-à-dire que la culture est beaucoup portée, que ce soit la musique, la lecture, le théâtre, la danse, par beaucoup d'associations, d'organisations composées de bénévoles. Et on voit bien les problématiques que tous rencontrent, c'est toujours ce renouvellement et de retrouver un public qui s'y intéresse. Et bien dans le cadre du film du mois documentaire, d'aller vers les collèges, vers les lycéens, c'est aussi, comme on le disait, pourquoi pas qu'ils deviennent bénévoles, mais à minima, qui jeunes et cet état d'esprit, cette, on va dire, construction philosophique peut-être, d'avoir le goût de s'intéresser à d'autres choses et puis de les challenger, d'en débattre. Parce que c'est ça aussi l'intérêt du film du mois documentaire, c'est que derrière
une thématique, un thème, eh bien, on a la possibilité d'échanger, de débattre, de grandir et de faire grandir nos idées les uns les autres dans des choses qui sont d'autant plus intéressantes aujourd'hui dans le contexte dans lequel on vit. Nous, on revient chercher de l'énergie, enfin, des réponses. Moi, c'est ce lien-là que j'apprécie vraiment. L'échange après-film, et quand tu les vois, lui dire oh, ben, on a bien fait de venir, et l'année d'après, on les voit venir avec d'autres personnes. On a gagné, quoi. Matin et soir, enfin voilà, ça reste quand même assez dur, même si j'ai compris leur plaisir, leur bonheur et la noblesse du métier, et que je l'ai retrouvé. Je me vois pas être paysan comme eux, c'est sûr. J'ai que 36 ans, il n'est pas trop tard encore. Voilà, on verra à la quarantaine. Et alors ensuite, pour les questions de fiction, etc., de mise en scène et tout, nous, en fait, on se retrouve à être un peu des doubles marionnettistes, et on va dire à Diane, tu vas aller voir ton père, et puis tu vas lui annoncer que tu n'as plus envie de te faire baptiser, et son père, on lui dit, il y a ton fils qui va venir te voir, et c'est à ce moment-là que tu vas lui dire que vous partez à Comment-Caillère. Et les deux, en fait, c'est parce qu'ils nous font confiance, qu'ils acceptent, en fait, ils sont complètement abandonnés au truc, en fait. Ils savent que, voilà, on n'est pas là pour... On n'est pas là pour les piéger, en fait. Enfin, il redevient presque un petit garçon, enfin une victime face à un bourreau. Là. Enfin, j'ai un peu le sentiment quand il échange avec lui. Et je me suis demandé si derrière vous en aviez reparlé justement de cette rencontre et de ce qu'il avait vécu et enfin voilà du sentiment qu'il avait vis-à-vis de cette personne-là, parce qu'il n'ose pas lui dire t'as été atroce quoi. Alors qu'on voit bien qu'il sous-pèse un peu les mots. Par expérience, je peux vous dire que quand on revise un petit peu sa vie et celle de sa famille, ça a des émotions, il y a de l'amour, il y a de l'affection. Et je vous remercie parce que ça me replonge. Alors au départ, on ne pensait pas que ça allait être notre marque de fabrique. Sur le territoire départemental, on était un petit peu la seule communauté de communes à l'époque à mettre en place ce mois du DOC à l'échelon intercommunal. On a persévéré et puis ça a pris au fil des années, quoi. Comme je dirais dans tous les projets, il faut toujours qu'il y ait des premières réussites, qu'on en entende parler, pour s'y intéresser, savoir de quoi il en retourne, et puis à son tour essayer, et puis c'est un peu comme ça qu'on gangrène positivement les choses. Comme certains patrimoines, on a cet événement et qui s'est inscrit légitimement au fil des années comme étant un événement incontournable du territoire. Et moi, ce qui est bien, c'est que moi, tu as le réalisateur. Voilà, c'est intéressant. Lui, on peut dire qu'il a réalisé parce qu'il était réalisateur, acteur, meneur, animateur, il faisait tout. Non, moi je pense au contraire, ça leur a permis de faire plutôt un bilan d'étape qui est plutôt positif. Ouais. Alors après, c'est vrai que ça bouleverse le quotidien. Cette année, je crois qu'on a de quoi se régaler. Il y en a qui sont un peu plus durs que d'autres, mais après, ça dépend de ce qu'on recherche, ce dont on a envie oui, de puis les parler. thématiques ne parlent pas forcément à tous de la même manière. Et puis c'est l'occasion d'aborder des choses. Là, ça passe tout seul. Ça passe tout seul. Après, on ne sait pas si le réalisateur va être loquace, si nous, on va savoir faire passer les messages. C'est pas facile, quoi. On les réinvitera. Au niveau 2, c'est ici. Et pas à Atlanta. Je sais pas pourquoi ils vont à Atlanta. La culture qui est vraiment indispensable pour qu'une société puisse s'épanouir et puisse vivre, surtout on parle toujours de vivre ensemble, pour que les gens puissent continuer à s'entendre et pas se taper dessus, c'est important justement de se poser des questions, d'avoir des approches différentes, de pas toujours être sur le même angle de vue. Et donc moi je trouve que ces petites soirées là, aussi modestes soient-elles, elles ouvrent les points de vue. Donc on fait de la culture, on fait du travail de... Il y a une vraie démarche, je trouve, d'ouverture à la culture, mais démarche citoyenne, quoi. On fait vraiment vivre la cité, je trouve, à travers ça.
But them just did, but he could have told